les deux séances, la cours et TD, des exercices sur les automates. Du coup, je vous invite à télécharger par la suite la série, de l'imprimer, éventuellement de la préparer pour la prochaine fois. Inch'Allah. Mercredi prochain, normalement, c'est le présentiel. Vous confirmez? La semaine prochaine. Voilà. OK. Très bien, Saïd. Hein. Oui, Donc, Inch'Allah, monsieur. Inch'Allah, formidable. Donc, l'herbe al-jaya, Inch'Allah, uniquement les exercices. Donc, essayez d'imprimer et de préparer la série concernant les automates. D'accord? Donc, il y a, Inch'Allah, avec de la science, il y a les expressions régulières, et du coup, on cumule les langages réguliers. La semaine prochaine, Inch'Allah, il y aura uniquement les exercices, et la dernière semaine, il y aura, Inch'Allah, les automates à pile. Voilà. Et au fil, Inch'Allah, on cumule le programme. Allez, parfait. Donc, si vous n'avez pas de remarques, donc je commence. N'oubliez pas que, puisque c'est la dernière rencontre en ligne, n'oubliez pas, s'il vous plaît, la série. Ramenez les séries avec vous la semaine prochaine. Hein. Imprimez les séries ou bon, c'est bon, Inch'Allah, Inch'Allah. Bon, c'est bon, je commence. Des questions, des remarques. Là. Ah. Et puis pour bon je le dirai la semaine prochaine معلش أكيد نتلاقاو على المباشر خلاص دوكا نبداو الكورس j'avais des choses à dire la semaine prochaine allez on commence. Voilà, donc dans cette séance, on verra les expressions régulières. Donc c'est la dernière section concernant les langages réguliers. Avec cette section, on va terminer tout le chapitre qui concerne les langages réguliers. Alors le plan qu'on va suivre, donc on va présenter les expressions régulières. C'est quoi une expression, des exemples et propriétés. Ensuite, on verra le lien entre expression et automate. D'accord? Nous avons vu les automates d'état fini, nous avons vu les types, les transformations. Dans cette section, on verra le lien entre automate et expression. On verra les applications des expressions régulières. Dans quel domaine on applique les expressions régulières? Et puis, comment caractériser les langages réguliers ou bien, en quelque sorte, comment démontrer qu'un langage est régulier. C'est les points que nous avons développés dans ce cours. Alors, je commence. Donc, les langages réguliers sont les langages qui sont générés par les grammaires de type 3, d'accord, appelées grammaire régulière. Donc, chaque langage régulier, il est généré par les grammaires régulières. Et c'était le premier concept que nous avons vu. Nous avons vu le concept des grammaires régulières. Donc, un langage, d'accord, il est généré par une grammaire. Donc, la grammaire génère le langage. La grammaire fabrique le langage. En plus, les langages réguliers, ils sont reconnus. Ils sont reconnus par les automates d'état fini. On dit aussi que c'est des langages reconnaissables. D'accord? Donc, pour chaque langage régulier, il existe un automate d'état fini qui le reconnaît. D'accord? Donc, c'est un lien de reconnaissance. Chaque langage possède un automate qui le reconnaît. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les mots de tel langage, c'est-à-dire les mots des langages réguliers, possèdent une forme particulière et peuvent être dénotés par des expressions régulières. On dit expression régulière ou bien expression rationnelle. Alors, l'idée, c'est quoi? Les langages réguliers qui sont générés par les grammaires, qui sont reconnus par les automates, nous avons remarqué que les mots de tel langage possèdent des formes particulières, d'accord, des formes générales. Alors, pour représenter justement ces formes générales, pour exprimer, pour dénoter ces langages, il y a eu proposition des expressions régulières, d'accord? Donc, une expression régulière représente ou bien dénote, on dit dénote, ou bien exprime le langage régulier. D'accord? Donc, une expression régulière est une suite de caractères appelés motifs ou bien pattern en anglais qui décrit ou bien on dira précisément dénote
un ensemble de mots qui sont quoi cet ensemble, qui est quoi finalement cet ensemble de mots, qui est le langage régulier. D'accord? Donc le rôle d'une expression régulière, c'est quoi le rôle? Elle décrit le langage régulier, elle dénote le langage régulier, elle représente, elle exprime le langage régulier. Vous avez compris? Le langage, il est généré par la grammaire, il est reconnu par l'automate. Mais comment l'exprimer? Comment le représenter? D'accord? Comment le modéliser en quelque sorte? Il est représenté ou bien dénoté par une expression régulière. D'accord? Donc une expression, c'est une suite de caractères appelés motifs, c'est-à-dire le modèle des mots du langage. Chaque langage régulier, tous ces mots respectent un certain modèle, une certaine forme. Cette forme est représentée par les expressions régulières. D'accord? Voilà. Alors, définition. Les expressions régulières sur un alphabet X sont définies d'une manière inductive comme suit. C'est-à-dire, comment on définit les expressions régulières? Tout d'abord, il y a le mot inductif, c'est-à-dire elles sont définies par induction. Et lorsqu'on dit induction, c'est quoi une induction? C'est-à-dire, il y a des cas de base, des cas simples, de base très simples. Ensuite, on va combiner les cas de base pour avoir des cas plus compliqués ou bien plus évolués. Vous avez compris? Lorsqu'on dit par induction, c'est-à-dire il y a des cas de base, il y a des cas d'induction ou bien des cas de combinaison. On combine les cas de base pour avoir de nouveaux cas. Alors, on commence par les cas de base. Et suivez, c'est très intéressant. C'est intéressant dans quel sens? Vous allez voir, rien qu'avec deux petits cas de base, il y a deux cas de base. Et avec quelques opérations, j'arrive à exprimer tous les langages réguliers. Quel que soit le langage régulier, j'arrive à l'exprimer rien avec deux petits cas de base et trois opérations de combinaison des cas de base. Suivez, s'il vous plaît. Alors, les cas de base, c'est-à-dire les cas preview. D'accord? Alors, premier cas, l'ensemble vide est une expression régulière qui décrit le langage vide. Une expression, c'est quoi? Elle décrit un langage. D'accord? Le langage vide, il est décrit, il est représenté, il est dénoté par ce symbole. D'accord? Deuxième cas, y est une expression régulière, y tout court, elle est considérée, plutôt le symbole y est considéré comme une expression régulière qui décrit le langage qui contient le mot vide. Vous suivez? Les expressions régulières représentent, dénotent, expriment les langages réguliers. Par exemple, le langage régulier, ce langage qui contient le mot vide, il est représenté ou bien exprimé par le le symbole y. L'autre cas de base, le symbole A. A, c'est quoi? C'est la lettre A ou bien le symbole A. Est une expression régulière. Il est considéré comme une expression régulière et ceci, quel que soit A qui appartient à X et qui décrit quel langage, le A tout seul? Il décrit le langage composé du mot A. D'accord? Donc, le langage qui contient un seul mot finalement composé de la lettre A, il est dénoté, il est exprimé par A. Et c'est tout. Ces trois cas de base. Et pour être plus honnête avec vous, à vrai dire, c'est les deux cas qu'on va utiliser par la suite. Ça, c'est un cas très particulier utilisé juste pour compléter la définition mathématique. Mais en pratique, la pratique, j'utilise beaucoup plus ce cas et ce cas tel que vous allez le voir. D'accord? Donc, finalement, les cas de base, y, vous dites y, c'est une expression régulière. I, modélise qui représente le langage qui contient le mot vide, et A, tout court, A, ou bien B, ou bien C, parce que nous avons dit quel que soit A, c'est-à-dire une seule lettre représente ou bien dénote le langage composé d'un seul mot qui est la lettre elle-même. D'accord? Ça, c'est pour les cas de base. D'accord? Maintenant, les cas d'induction et suivez. Les cas d'induction. Alors, pour les cas d'induction,
C'est-à-dire les cas d'induction, c'est quoi? On va combiner les cas de base pour avoir d'autres cas plus évolués, plus riches, qui expriment plus de choses. Alors, l'idée est la suivante. Si R et S sont deux expressions régulières sur X, donc nous avons deux expressions R et S qui sont des expressions régulières sur un alphabet X, décrivant chaque expression décrit un langage. Donc, R et S décrivant respectivement les langages R et S. Donc, l'expression R dénote, représente le langage R et l'expression S dénote ou bien représente le langage S. Alors, si nous avons de telles expressions, alors sachez que R plus S est une expression régulière. D'accord? Qui décrit le langage R union S. C'est l'union de deux langages. Donc, la somme des expressions, si je combine les deux expressions par un plus, ça va donner une troisième expression, une nouvelle expression, mais cette expression dénote le langage R union S. Donc, c'est le langage dénoté par R union le langage dénoté par S. Ça, c'est la première combinaison. Deuxième combinaison, si R et S, bien sûr, sont deux expressions, sachez que R concaténé à S, lorsque je vais concaténer les deux expressions, est une expression régulière qui décrit le langage R concaténé à S, c'est-à-dire le langage R, on lui concatène le langage S. Ce langage, il est dénoté par l'expression R concaténé à S. Troisième opération, et la dernière, donc R étoile est une expression régulière. D'accord? Pourquoi c'est une expression régulière? Parce que nous avons pris l'expression de base qui est R et nous lui avons appliqué une opération de l'étoile. D'accord? Donc c'est l'induction obtenue par l'application de l'étoile. Donc R étoile est une expression, d'accord, qui décrit le langage R étoile. Donc le langage R, il était dénoté, représenté par l'expression R. Le langage R étoile est dénoté par R étoile. D'accord? Avec un cas très particulier, juste pour simplifier la représentation. R entre parenthèses est une expression régulière qui décrit le langage R entre parenthèses. D'accord? Ça, juste pour des conventions d'écriture. Mais à vrai dire, ça, c'est les opérations qui vont être utilisées par la suite. Donc, l'addition, la concaténation et l'étoile. Je réexplique donc l'idée derrière les expressions. Les expressions, c'est quoi? On démarre avec des expressions très simples, R et S, qui peuvent être éventuellement les cas de base, les deux cas de base que nous avons vus dans le premier slide. D'accord? Deux cas de base. Ensuite, l'idée, c'est quoi? À chaque fois, on combine deux expressions par soit l'addition, soit la concaténation, soit l'étoile, on obtient une nouvelle expression. D'accord? Et cette expression nouvellement obtenue peut être elle-même combinée avec une autre expression pour avoir une troisième expression. La troisième expression, on peut la combiner avec une autre pour avoir une et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, l'idée intéressante derrière, rien qu'avec deux petites expressions régulières de base, rien qu'avec trois opérations élémentaires que vous voyez, le plus, la concaténation et l'étoile, je peux exprimer n'importe quel langage régulier. C'est-à-dire, je peux donner n'importe quelle expression régulière pour un certain langage. Vous avez compris? Voilà. Donc, n'importe quel langage régulier, s'il est régulier, sûrement, on arrivera à lui trouver une expression régulière composée deux expressions de base. Cette expression globale, elle est combinée. Elle est construite à la base des expressions de base par l'addition, la concaténation et l'étoile. Ça, c'est intéressant. D'accord? Tel que vous allez le voir. Ça, donc, ça, c'est l'introduction, s'il vous plaît. Donc, on va donner quelques exemples. Suivez, les exemples sont très simples. Alors, supposons A plus B. Est-ce que ça, c'est une expression? Est-ce qu'elle est
est-ce qu'elle est une expression régulière? Alors, A plus B est une expression régulière. Pourquoi? Parce qu'elle est composée par l'expression de base A et l'expression de base B combinée par le plus. C'est-à-dire, on a combiné l'expression A avec l'expression B par un plus. Donc, nous avons obtenu une nouvelle expression régulière. Et cette expression, qu'est-ce qu'elle dénote? Elle dénote le langage A union B. Parce que A, tel que nous l'avons dit, les cas de base, A tout seul, A, dénote le langage A. Et B dénote le langage B. D'accord? Donc A plus B dénote le langage A union B. Ou A union B, c'est quoi finalement? C'est le langage qui contient les mots du premier langage, à savoir A, plus les mots du deuxième langage, à savoir B. Donc, ce langage-là, ce langage, il est représenté par l'expression A plus B. Il est dénoté par l'expression A plus B. C'est ça le rôle des expressions. Il est dénoté ou bien représenté ou bien modélisé par l'expression A plus B. D'accord? Allez, deuxième exemple. Les expressions من جبناهم l'automate. Non, 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 ça n'a rien à voir avec l'automate. Les expressions, c'est les cas de base. C'est les cas de base. D'accord? A plus B. Comment on a eu A plus B? A plus B, c'est l'expression A plus l'expression B. Ou l'expression A, c'est quoi? C'est un cas de base qui représente le langage qui contient le mot A. Ou l'expression B, c'est l'expression de base qui concerne, qui modélise le langage B. D'accord? Ensuite, on a combiné les deux cas de base par l'addition pour avoir une nouvelle expression. Tu as compris, monsieur? Voilà. C'est bon, merci, monsieur. Je t'en prie, mais c'est bien. Je suis content que tu aies posé une question, moi une question. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les automates, mes amis. Hein? D'accord? Les automates, c'est pour la reconnaissance. Maintenant, on est dans un autre volet. C'est la représentation. Comment dénoter, comment exprimer les langages réguliers. D'accord? Si vous avez des questions, il faut les poser. Ou bien envoyez-moi des messages. Je suis en train de lire les échanges, vos échanges. Alors, deuxième expression, s'il vous plaît. A concaténé à B, c'est une expression régulière. Pourquoi? Parce que c'est la combinaison de deux expressions de base. Donc, vous avez la première expression A, la deuxième expression B, composée ou bien combinée par la concaténation. Donc, c'est une expression. E2, c'est une expression. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dénote comme langage? Elle dénote le langage A, parce que A, il est dénoté par A, et le langage B, il est dénoté par B. D'accord? Et le langage A concaténé à B, ça donne quoi finalement? Ça donne AB. D'accord? Donc le langage qui contient un seul mot AB peut être représenté directement par l'expression A concaténé à B. E3, s'il vous plaît. Alors, remarquez E3. C'est quoi E3? C'est E1 concaténé à E2. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la première expression qui était elle-même combinée. E1, elle était combinée par un plus. Et la E2, la deuxième expression, c'est une expression combinée par la concaténation. Ensuite, j'ai combiné E1 et E2 avec une concaténation pour avoir une troisième expression. La troisième expression, ça va être A plus B concaténé à A concaténé à B. D'accord? Parce que E1, c'est A plus B. Et E2, c'est A concaténé à B. Ou A plus B concaténé à A concaténé à B. Donc, ça dénote le langage AB, AB, concaténé à AB. D'accord? Et ça, c'est la distribution de la concaténation. Tu auras AAB ou bien BAB. Donc, l'idée, c'est quoi? Ce langage-là peut être représenté par cette expression. Voilà. Donc, cette expression représente ou bien dénote ce langage. Un autre exemple. A4, c'est A étoile. Est-ce que c'est une expression? Oui.
parce qu'elle est obtenue en combinant l'expression de base A avec l'opération étoile. Donc, E4, c'est une expression régulière qui dénote le langage A entre parenthèses étoile, parce que A dénote le A, et sur lequel on applique l'étoile. Donc, j'aurai A étoile. Et n'oubliez pas A étoile, si vous vous rappelez la fermeture transitive, c'est quoi A étoile? C'est A puissance 0, union A puissance 1, union A puissance 2, etc., etc. Donc, c'est AN tel que n supérieur ou égal à 0. Donc, dorénavant, ce langage que nous avons déjà vu et nous avons vu qu'il est régulier, comment va-t-on le représenter? Par l'expression suivante, c'est A étoile. D'accord? Donc, A étoile, cette expression régulière, dénote le langage AL, représente le langage AL. Donc, dorénavant, on ne va pas représenter les langages comme suit, mais plutôt A étoile. D'accord? Lorsque vous écrivez A étoile, ça veut dire que vous êtes en train d'exprimer AN tel que n supérieur ou égal à 0. Remarque? Le symbole de concaténation peut être omis. Par exemple, on peut écrire AB au lieu de A.B. Alors maintenant, dorénavant, on a compris qu'à chaque fois que A concaténé à B, ce n'est pas la peine d'écrire le point. Écrivez directement AB et on saura qu'il s'agit de la concaténation de A et de B. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine d'écrire le point. On aura compris qu'il s'agit d'une concaténation. Alors, exemple. Un autre exemple. E5. E5, ça, c'est une expression régulière. Alors, comment on a construit cette expression? Donc, déjà, on retrouve A étoile, cas de base, ensuite, sur lequel on applique l'étoile. Ensuite, B, cas de base, sur lequel on applique étoile. Donc, ça devient une expression. Une expression plus une expression, ça donne une expression. Parce que nous avons dit que les expressions sont construites de manière inductive. Donc, D notes représente le langage A étoile, union B étoile. D'accord? Donc, si toutes les combinaisons. Est-ce que c'est bon la connexion? J'ai reçu un message comme quoi il y a un problème technique. Monsieur, on vous Est-ce que entend. c'est bon? Non, monsieur, on vous entend bien. Voilà, donc j'ai reçu un message comme quoi il y a des problèmes techniques. E6. E6, s'il vous plaît, la sixième expression, A plus B étoile. Donc c'est une expression à la base construite par l'union ou bien l'addition de deux cas de base, A plus B. Donc A plus B, ça donne une expression. Ensuite, on applique l'étoile sur cette expression. On obtient une nouvelle expression. Voilà, qui dénote le langage A, B, c'est-à-dire le langage qui contient le mot A et le mot B, étoile. D'accord? Qui correspond à tous les mots sur AB. Parce que finalement, AB étoile, c'est quoi AB étoile? Donc, c'est AB puissance 0 qui est Y. Union AB, c'est-à-dire on retrouve A et B. Union AB concaténé à AB. Union AB concaténé à AB, concaténé à AB 3 fois, 4 fois, etc. Donc, du coup, on aura toutes les combinaisons possibles. D'accord? Donc, une manière de représenter, lorsque je dis par exemple qu'un langage contient toutes les possibilités sur AB, il suffit de le représenter par A plus B étoile. Est-ce que vous êtes d'accord? A plus B étoile. Ça représente toutes les combinaisons possibles sur un langage L. Par exemple, le langage construit avec l'alphabet AB, là où on trouve toutes les possibilités. Comment l'exprimer? C'est A plus B étoile. C'est toutes les possibilités. Autre chose, E7. Par exemple, cette expression, c'est une expression régulière. Pourquoi? Parce que c'est la combinaison d'une expression A plus B étoile qui est E6 finalement, concaténée à A, B. D'accord? Dites-moi si vous suivez, s'il vous plaît. Dites-moi, cette expression dénote quel langage? Quel langage? Quel est le langage dénoté par E7? Ou bien quel est le langage représenté par E7? Allez-y, essayez. Monsieur, c'est toutes les combinaisons entre A et B à condition que le mot se termine par Oui, AAB. oui. Très bien, c'est exactement ça, monsieur, c'est exactement ça. C'est tous les mots, parce que regardez, il y a A plus B étoile. Qu'est-ce que nous avons dit sur A plus B étoile? C'est du n'importe quoi, toutes les combinaisons possibles.
mais auquel on va concaténer A à B. Donc, finalement, c'est tous les mots qui se terminent par A à B. Très bien, monsieur. D'accord? Parce que A plus B étoile, et il faut bien l'apprendre, cette expression, parce qu'on va l'utiliser beaucoup par la suite. A plus B étoile, c'est toutes les combinaisons possibles. Concaténer A à B. Donc, finalement, E7 dénote le langage tous les mots qui se terminent par A à B. Tout à fait. Donc, dénote tous les mots de A, B étoile se terminant par A à B. Très bien. Allez, une autre expression pour que les gens se rachètent. Allez, cette fois-ci. E8 représente quoi? Quel est le langage dénoté par E8? n'importe quoi بعد لازم في الوسط يكون A B A بعد ما راه يقدر يكون n'importe quoi. Très bien, c'est ça, monsieur. C'est ça, c'est ça. Donc, le n'importe quoi, A plus B étoile, c'est du n'importe quoi. Ensuite, au milieu, il y a ABA, ABA. D'accord? Ensuite, à la fin du n'importe quoi. Donc, n'importe quoi, ABA, n'importe quoi. Finalement, c'est les mots. Comment on peut les qualifier par quoi? Donc, finalement, ce sont les mots. Ce ABA représente quoi par rapport au mot en entier? Représente quoi? La partie ABA. Oui? Le milieu. Le milieu ou bien Le centre. un nom que nous avons vu le premier cours. Non, Saïda, non, c'est pas le miroir. ABA, qu'est-ce qu'il représente par rapport le mot entier? Un sous-mot, oui, Dina, un sous-mot, c'est vrai, un sous-mot ou bien autre chose? Sous-mot, c'est vrai, ou bien les facteurs, mes amis, un facteur, le facteur, nous avons vu un facteur. Voilà, le facteur. Vous vous rappelez, nous avons vu les facteurs, facteur, facteur gauche, facteur droit, etc. Donc, ce mot dénote tous les mots de AB contenant le facteur ABA, c'est-à-dire au milieu quelque part, nous avons la partie ABA. Avant ABA du n'importe quoi, après ABA du n'importe quoi, mais on trouve quand même ABA. Voilà. Voilà, donc ce sont quelques exemples d'expressions régulières. Je pense que ça commence à s'éclaircir. Alors, maintenant, équivalence. Équivalence. Deux expressions régulières E1 et E2 sont équivalentes. Notez E1 équivalent E2 si et seulement si elles dénotent le même langage. Alors, nous avons vu l'équivalence pour les grammaires, nous avons vu l'équivalence pour les automates, et la suite justement de cette équivalence, c'est les équivalences entre expressions. Deux expressions sont équivalentes si elles dénotent le même langage, si elles expriment le même langage, si elles représentent le même langage. Donc finalement, pour un langage, on peut avoir plusieurs expressions qui le dénotent. Par exemple, on veut décrire le langage AB+. C'est quoi AB+? C'est toutes les combinaisons possibles sur AB à part le Y. Vous êtes d'accord? AB+, c'est toutes les combinaisons possibles à part le Y. C'est-à-dire ça va être A ou B, AA, AB, BA, BB, AAB, etc., etc. Toutes les possibilités à part le Y. D'accord? Alors, première expression, s'il vous plaît. Ça, cette expression, est-ce qu'elle exprime le langage que nous voulons dénoter? A plus B, ça veut dire quoi? Au Au moins moins A et B. B. Au Oui. moins A, au moins B, concaténé à n'importe quoi. D'accord? Donc, vous êtes sûr, voilà, très bien. Vous êtes sûr qu'il y a au moins A ou au moins B. On n'aura jamais le vide. D'accord? Au plus, je pourrais avoir n'importe quoi. D'accord? Donc, c'est une expression, effectivement, qui dénote ce langage. Mais ça, c'est juste une proposition. Quelqu'un d'autre aurait pu nous écrire ceci. A plus B étoile concaténé A plus B. A plus B étoile, c'est quoi? C'est toutes les combinaisons possibles entre A et B
concaténer A ou B. D'accord? Ici aussi, nous avons au moins A, au moins B, précédé du n'importe quoi. D'accord? Donc, on n'aura jamais de epsilon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que pour ce langage-là, pour ce langage, celui-là, il y a deux expressions différentes qui le dénotent. On dira que les deux expressions sont équivalentes. D'accord? Ouais. Donc, deux expressions sont équivalentes si elles dénotent le même langage. Bien entendu, une expression ne peut dénoter qu'un seul langage. Un langage peut être dénoté par plusieurs expressions, mais une expression dénote un seul langage, elle représente un seul langage. Voilà. Dans les deux cas, le langage dénoté est une suite aléatoire de A et B. C'est du n'importe quoi avec au moins un A, au moins un B. Dans les deux cas, donc on dira que E1 est équivalent à E2. D'accord. Voilà. Alors, juste ici, une convention d'écriture. Alors, pour simplifier les expressions, nous supposons que l'étoile est plus prioritaire que la concaténation, qui est plus prioritaire que l'addition. D'accord? Par exemple, pour cette expression-là, d'accord, vous avez le A plus B concaténé à A étoile. Première question, le A, est-ce qu'il ira avec l'étoile ou avec la concaténation? Est-ce que c'est B concaténé à A le tout étoile ou bien c'est le A étoile? Alors, dans ce cas, c'est l'étoile qui est plus prioritaire. Donc, le A va avec l'étoile. L'étoile va emporter le A. D'accord? Maintenant, le B, le B, est-ce qu'il ira vers la concaténation ou bien avec l'addition? Du genre, de telle façon, on aura A plus B, le tout concaténé à A, ou bien A plus la concaténation des B et de A. Sachez que la concaténation, elle est plus prioritaire que l'addition, et du coup, le B partira avec A. Donc, pour cette expression, comment on va la représenter? Donc, finalement, c'est le A étoile, c'est le toit qui l'emporte, et B sera concaténé avec cette entité. Maintenant, le B concaténé avec cette entité, on va faire l'union le plus avec le A. Voilà, c'est les priorités entre les opérations. Maintenant, propriétés sur les expressions régulières. Quelques propriétés qu'on utilisera par la suite pour alléger l'écriture. Pour alléger l'écriture. Il y a des propriétés qui sont très évidentes, d'autres moins évidentes, d'accord? Mais le but, c'est pour alléger l'écriture. On va juste énoncer les propriétés, on va essayer de les discuter, on n'aura pas le temps pour les démontrer. Juste une discussion. Alors, soit P et Q, deux expressions régulières dénotant deux langages. J'insiste, donc P, c'est une expression, Q, c'est une expression, P dénote le langage P et Q dénote le langage Q. Alors, P et Q sont deux expressions. Ça peut être des expressions de base ou bien des expressions composées. Composées à partir des expressions de base. Alors, première propriété, c'est la commutativité. D'accord? Bien sûr, P plus Q est équivalent Q plus P. Si vous faites A plus B ou bien B plus A, c'est la même chose. D'accord? C'est évident. Parce qu'on va dénoter le langage qui contient finalement le mot A et le mot B dans un ensemble. L'ordre dans un ensemble n'est pas important. Donc, elle est commutative. D'accord? L'addition, elle est commutative. L'addition, hein, elle est commutative. L'associativité. L'associativité. P plus Q plus R égale P plus Q plus R. Le premier combiné avec le deuxième et le troisième, ça revient à combiner le premier et le deuxième avec le troisième. Puisqu'est un plus, c'est l'union, d'accord? Vous prenez l'union des deux avec le premier, c'est comme si on a pris l'union du premier et le deuxième avec le troisième. Pareil pour la concaténation. La concaténation. Donc, vous allez concaténer Q et R, vous leur ajoutez P à gauche, ça revient à concaténer P à Q et leur ajouter R à gauche. Prenez les exemples A, B, C. D'accord? P, A, B, C. Donc A, B, C. Et ici A, B, le tout avec C. Donc elle est associative. La distribution. Ici, qu'est-ce qu'on distribue?
l'addition par rapport à la concaténation. Ici, on distribue la concaténation par rapport à l'addition. Alors, P plus Q concaténé à R, ça donne PR, d'accord? PR plus QR, plus QR. La distribution de l'addition par rapport à la concaténation. Et ici, c'est l'inverse. C'est la distribution de la concaténation par rapport à l'addition. Donc, P concaténé à Q plus R, ça revient à distribuer la concaténation par rapport à l'addition. Donc, ça donnera P concaténé à Q plus P concaténé à R. P concaténé à R. D'accord? De la distribution. Élément neutre. L'élément neutre. Alors, la concaténation de P avec Y. P, il dénote un certain langage. Le Y, un cas de base, il dénote le langage qui contient le mot vide. D'accord? Si tu vas concaténer le mot vide à tous les mots de P, ça donnera tous les mots de P. D'accord? Et ça donnera P. Que ce soit la concaténation soit à droite, soit à gauche. Donc, si tu ajoutes Y à l'ensemble des mots de P, ça reste toujours l'ensemble des mots de P. Donc, c'est l'élément neutre. Pareil pour l'addition. Pour l'addition, d'accord? Si je prends tous les mots de P, ou bien l'ensemble vide qui ne contient rien, ça donnera toujours l'ensemble P. D'accord? Donc, vous avez des mots de P auxquels vous n'ajoutez rien. Donc, ça reste toujours les mots de P. Et cet ajout se fait soit à droite, soit à gauche. C'est l'élément neutre. D'accord? Donc, l'élément neutre de la concaténation, c'est l'y, ou l'élément neutre de l'addition, c'est l'ensemble vide. L'élément absorbant. Alors, P concaténé au vide. D'accord? Donc, vous prenez un langage et vous essayez de le concaténer, de le combiner par la concaténation avec quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Ce n'est pas le langage vide ici, c'est l'ensemble vide. D'accord? Il ne contient aucun mot. D'accord? Donc, je ne peux pas concaténer quelque chose qui existe avec quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Alors, pour exprimer cette impossibilité, je dirais que P concaténé à l'ensemble vide, ça donne l'ensemble vide concaténé à P et ça donne l'ensemble vide. D'accord? Et on appelle ça l'élément absorbant. Bien entendu, le vide étoile, ça donne Y. D'accord? Si on applique la définition, parce que n'importe quoi, puissance Y, ça donne toujours Y union autre chose. Mais Y, il y a toujours le Y. Donc, dès qu'il y a l'étoile, on retrouve Y, même s'il s'agit d'un ensemble vide, d'après la définition. D'accord? Maintenant, P étoile, le tout étoile, égale P étoile. Alors, si on veut démontrer ça d'une manière informelle, si on prend le P étoile, suivez-moi avec le P étoile. Le P étoile, c'est quoi finalement le P étoile? C'est quoi P étoile? Dites-moi une question, je vous pose la question, c'est quoi le P étoile? Toutes les combinaisons possibles de P. Oui, tu as raison. Y a-t-il une réponse un peu plus précise? P étoile ou bien L étoile, c'est quoi L étoile? Epsilon inclus, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Epsilon inclus. P étoile égale quoi? La définition mathématique, s'il vous plaît. L étoile, mes amis, L étoile, c'est quoi L étoile? Alors, L étoile, c'est quoi L étoile? L étoile, c'est L puissance 0, union L puissance 1, union L puissance 2, union L puissance 3, union L puissance 4, jusqu'à l'infini. D'accord? C'est-à-dire, c'est Y, plus le langage lui-même, plus le langage lui-même concaténé à lui-même 2 fois, plus le langage concaténé à lui-même 3 fois, 4 fois, et ainsi de suite. Donc, si je prends P étoile, c'est quoi P étoile? Donc, ça va être Y, plus tous les mots qui appartiennent au langage dénoté par P, tous les mots. Ensuite, les mots concaténés avec eux-mêmes 2 fois. Ensuite, les mots concaténés avec eux-mêmes 3 fois. Ensuite, les mots concaténés avec eux-mêmes
4 fois, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. D'accord? Jusqu'à l'infini. Donc, finalement, avec P étoile, je peux tout faire. Je pourrais avoir toutes les combinaisons possibles parce que jusqu'à l'infini. Maintenant, P étoile, le tout étoile, qu'est-ce qu'il va ramener de plus? Sachant que j'avais déjà toutes les combinaisons possibles. Donc, la deuxième étoile ne va rien ramener de plus. Parce que déjà, ici, tu as l'infini. Comme si je vous dis l'infini puissance infinie. L'infini puissance infinie, c'est toujours l'infini. D'accord? C'est l'infini. Du moment où ici, on a eu toutes les combinaisons possibles, donc la deuxième étoile n'aura pas un plus. Donc, on reste toujours dans l'infini. Donc, P étoile, union 3, 4 étoiles, ça donne toujours P étoile parce que P étoile, c'est le plus grand ensemble. C'est toutes les combinaisons possibles. Voilà. Et la propriété la plus importante, sans doute, c'est celle-là. Donc, essayez de suivre. Donc, P étoile plus Q étoile, le tout étoile, égale P étoile concaténé à Q étoile, le tout étoile, égale P plus Q étoile. Alors, juste pour essayer de justifier cette équivalence. Si je prends P plus Q étoile, celle-là, et je répète le même raisonnement sur P étoile, ça va être quoi plus Q étoile? Ça va être epsilon ou bien P ou bien Q, c'est-à-dire plus PQ, c'est-à-dire le langage lui-même, ou bien le langage lui-même concaténé à lui-même 2 fois, 3 fois, 4 fois jusqu'à l'infini. Donc finalement, avec ça, je peux avoir du n'importe quoi, n'importe quelle combinaison des mots qui sont dénotés par P et les mots qui sont dénotés par Q. Je peux avoir n'importe quoi, toutes les combinaisons possibles. Parce qu'il y a l'étoile, j'irai jusqu'à l'infini. D'accord? Maintenant, celle-là, qu'est-ce qu'elle va ramener de plus par rapport à celle-là? D'accord? Elle ne va pas ramener un plus parce que comme si de n'importe quoi, concaténé à n'importe quoi, le tout étoile, c'est-à-dire le tout concaténé à lui-même autant de fois qu'on veut. On retombe toujours sur P plus Q étoile. Parce que l'idée, elle est là. Avec P plus Q étoile, je peux tout faire, je peux tout exprimer, quelle que soit la combinaison. Donc ici, qu'est-ce que je vais gagner en ajoutant les étoiles? Rien du tout. D'accord? Pareil, pareil pour ça. D'accord? P étoile plus Q étoile, le tout étoile. À chaque fois, vous prenez P étoile ou bien Q étoile et vous lui appliquez le étoile. Vous allez retomber sur ça. D'accord? Vous allez me dire, donc c'est quoi l'intérêt d'avoir écrit ça? Justement, dans l'élaboration des expressions, on risque à un moment donné de tomber sur une écriture pareille. Et si vous tombez sur une écriture pareille, il faut la transformer justement tout de suite vers une écriture pareille qui est plus allégée, plus compacte à lire et à écrire. Vous avez compris l'intérêt. Maintenant, si à un moment donné, vous êtes en train d'essayer de trouver des expressions, vous allez réfléchir, par exemple. Si vous aurez une écriture pareille, alors sachez que si vous écrivez ça, autant écrire tout simplement ça, qui est plus simple à écrire et plus simple à implémenter par la suite. C'est ça le rôle des propriétés. Donc, à chaque fois que vous retombez sur une expression pareille, il vaut mieux l'écrire avec cette forme-là. Est-ce que c'est clair? D'accord. Voilà, parfait, parfait. Voilà, je reçois des messages. Donc, voilà. Alors, on continue. Donc, P concaténé à P étoile égale P étoile concaténé à P. D'accord? Toutes les combinaisons possibles auxquelles vous ajoutez P à gauche ou bien P à droite, c'est la même chose. D'accord? Et P étoile, elle est équivalente à P plus Y étoile. Pourquoi? Parce que P étoile, il y a déjà epsilon à l'intérieur de P étoile. Donc, vous l'ajoutez explicitement ou bien ne pas l'ajouter, ça ne va pas changer grand-chose parce que déjà le epsilon, il est à l'intérieur du P étoile. P étoile, c'est quoi? P étoile, c'est déjà epsilon plus P puissance 2, plus P puissance 3 jusqu'à l'infini. D'accord? Voilà. Et naturellement, B concaténé à Q est différent de Q concaténé à P. Bien sûr, la concaténation n'est pas commutative. A, B est différent de B, A. Donc faites attention.
Alors, soit les expressions régulières suivantes. Par exemple, si à un moment donné, on trouve, par exemple, dans un exercice ou bien à l'examen ou bien dans le processus d'élaboration des expressions, vous écrivez cette expression qui est juste, comme c'est une expression régulière ou bien ça. Alors, sachez que ces trois expressions sont équivalentes. Donc, vous écrivez ça ou ça, c'est la même chose. Un conseil, autant utiliser celle-là. On préfère toujours les expressions qui ont moins d'étoiles, d'accord? Sur lesquelles je peux appliquer des méthodes pour la construction des automates que malheureusement on n'aura pas le temps de voir dans le programme de L2, d'accord? On préfère toujours les expressions avec le moins d'étoiles possible. Par exemple, ici, si j'ai 3 étoiles, ici j'ai 3 étoiles, ici j'ai une étoile. Donc, je préfère celle-là. D'accord? Parce que les trois sont équivalentes. Mais je préfère celle-là parce que c'est celle qui a le moins d'étoiles. Alors, ces trois expressions sont équivalentes. En effet, elles dénotent le même langage qui est AB étoile. C'est du n'importe quoi. D'accord? AB étoile, c'est-à-dire toutes les combinaisons possibles sur l'alphabet AB. Si vous voulez vous assurer par la suite, vous voulez confirmer, essayez de voir, par exemple, essayez de trouver un mot, par exemple, qu'on exprime avec cette expression et qu'on n'arrive pas à exprimer avec celle-là. Bien sûr, vous n'allez pas le trouver, mais essayez de le faire juste pour comprendre bien la notion d'équivalence. Vous allez voir que tout mot représenté par cette expression peut être représenté par cette expression, peut être représenté par cette expression et inversement. Voilà. Alors, un langage L sur un alphabet X est un langage rationnel, on dit rationnel, si et seulement s'il existe une expression E sur un alphabet X qui le dénote. D'accord? Donc, un langage, on dit qu'un langage est rationnel s'il existe une expression qui le dénote. Pour un certain langage, s'il existe une expression régulière, on dira que c'est un langage rationnel. Et bon, juste une petite écriture. Rationnel X étoile, c'est la famille des langages rationnels sur X. C'est tous les langages rationnels que je peux construire sur un alphabet X. Voilà. Théorème de Kleene. Ça, c'est un théorème très connu, mais très simple à comprendre. Très simple à comprendre. Alors, l'ensemble des langages rationnels, c'est quoi le langage rationnel? C'est le langage décrit par des expressions régulières. On vient juste de le dire. Sur un alphabet X, et exactement l'ensemble des langages sur X reconnaissables par un automate d'état fini. Ça, c'est intéressant. Donc, finalement, les langages rationnels sur un alphabet, c'est l'ensemble des langages qui sont reconnaissables sur sur un alphabet X. Finalement, suivez bien, une petite concentration, s'il vous plaît, suivez bien. Ça, c'est deux ensembles. Quand est-ce qu'on dira que deux ensembles sont égaux? Si chaque élément du premier ensemble appartient au deuxième ensemble et inversement. D'accord? En d'autres termes, chaque langage rationnel, il est reconnaissable. Et chaque langage reconnaissable, il est rationnel. C'est quoi un langage rationnel? C'est-à-dire pour lequel il existe une expression régulière. Donc, s'il existe une expression régulière, sûrement il y a un automate. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est le théorème de Kleene. Donc, s'il existe une expression régulière, donc sûrement il y a un automate. Et s'il existe un automate, sûrement il y a une expression qui est équivalente. Vous avez compris? Voilà. Donc, voilà. Donc, pour chaque langage, parce que chaque langage régulier, finalement, il y a un automate qui le reconnaît. Il y a une expression qui le dénote. Donc, finalement, s'il existe un automate, sûrement il existe l'expression. Et si l'expression existe, sûrement l'automate existe. D'accord? Donc, maintenant, on verra comment justement construire un automate à partir d'une expression. Je te donne une expression. Comment on construit des automates à partir des expressions? D'accord? Sachant que les rationnels X étoile, c'est la famille des langages rationnels, c'est-à-dire la famille des langages qui ont des expressions régulières, qui les reconnaissent, et RAC X plus, c'est la famille des langages reconnaissables, c'est-à-dire les langages qui possèdent des automates d'état fini.
ces deux familles sont égales. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse, pour chaque langage reconnaissable, il existe une expression régulière. Inversement, chaque langage rationnel, pour chaque langage rationnel, il existe un automate qui le reconnaît. Ça, c'est intéressant. Alors, proposition. Maintenant, dans cette partie, qu'est-ce qu'on va étudier? Comment justement, comment passer d'une expression à un automate? Et vous suivez. J'ai dit que pour un langage régulier, un langage, il a un automate et il a une expression. Il a une expression. De la même manière que pour tout à l'heure, si vous vous rappelez, lorsqu'on a étudié le lien entre automate et grammaire, maintenant on va étudier le lien entre automate et expression. Donc l'existence de l'automate implique l'existence de l'expression et l'existence de l'expression implique l'existence de l'automate. Donc dans cette section, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à construire les automates d'état fini à partir des expressions. Je te donne une expression régulière, tu devras construire automatiquement l'automate équivalent. D'accord? Alors, proposition. Donc, à toute expression régulière E, il existe un automate d'état fini A reconnaissant le langage dénoté par E. Donc, je répète, à toute expression régulière E, d'accord, il existe un automate d'état fini A reconnaissant le langage dénoté par E. C'est ce que j'ai dit ici, d'accord? Si une expression existe, d'accord, donc seulement il y a un langage qui est dénoté par cette expression, et puis c'est un langage régulier, d'accord? S'il y a un langage régulier, donc sûrement il y a un automate qui le reconnaît, d'accord? Donc on va étudier comment passer d'une expression à un automate. Alors, les méthodes les plus répandues pour la construction d'un automate à partir d'une expression régulière sont les suivantes. J'espère que vous suivez. Suivez, c'est pas difficile. C'est pas difficile, suivez. C'est bon jusqu'à maintenant? Dites-moi, c'est bon? Ok. D'autres réponses, s'il vous plaît? C'est bon? Ok, parfait. Alors, les méthodes les plus répandues pour la construction d'un automate à partir d'une expression régulière sont, première méthode, on l'appelle la méthode de Thomson. D'accord? Cette méthode, on va la présenter en détail. D'accord? Deuxième méthode, que j'appellerai méthode des dérivés, parce que j'ai renoncé à prononcer ce nom. Vous pouvez le faire. Moi, j'ai abandonné. D'accord? Essayez de le lire, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je dirais que c'est la méthode des dérivés, une autre méthode. Voilà, celui qui l'a proposé. Et puis, il y a d'autres méthodes. Nous, on va s'intéresser à la première méthode. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette section? On va essayer de construire un automate à partir d'une expression. Je te donne une expression et on va essayer de construire un automate. D'accord? Et ça, c'est une section très intéressante. Essayez de suivre, essayez un effort, s'il vous plaît, de concentrer. Comment on construit les automates à partir des expressions? Alors, méthode de Thomson. Alors, l'idée, elle est simple et efficace. Alors, l'idée de l'algorithme est la suivante. L'algorithme consiste à construire l'automate petit à petit. Ça veut dire quoi petit à petit? Étape par étape. En utilisant les constructions standards pour l'union, la concaténation et l'étoile, en se basant sur la structure de l'expression régulière. Suivez l'idée. Une expression d'une manière générale, c'est quoi? Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure? Une expression finalement, une expression, quelle que soit l'expression, d'accord? Une expression. Par exemple, c'est la combinaison de deux expressions. Par exemple, vous avez E1 concaténé à E2, par exemple. D'accord? E2. D'accord? Ou bien, dans le cas général, E1, opération
E2. Ça, c'est la forme générale. Donc, l'idée est la suivante, elle est très intéressante. Pour construire l'automate de l'expression complète, l'expression globale, on remarque que l'expression globale, elle est composée des expressions de base, E1 et E2. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de construire l'automate de E1, qui est A1, de construire l'automate de E2, qui est A2, ensuite de combiner A1 et A2 par la même opération, pour avoir justement l'automate global qu'on cherche. Est-ce que vous avez compris l'idée? Puisque moi, je cherche un automate pour une expression, d'accord? Une expression globale. Je cherche son automate, à construire son automate. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de décortiquer cette expression en sous-expression de base, parce que elle-même, elle est composée par la combinaison des expressions de base. Par exemple, E, nous avons dit que E1, OP, E2. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? Pour trouver l'automate de base, qu'est-ce que je fais? Je construis l'automate de E1 qui est A1. Ensuite, je construis l'automate de E2 qui est A2. Ensuite, je vais les combiner par quoi? Par la même opération. Par la même opération. Donc, je vais combiner les deux automates pour avoir l'automate que je cherche. Voilà, c'est ça l'idée. Elle est très intéressante. Donc, dans un premier temps, je vais construire les automates des expressions de base. Ensuite, je vais apprendre comment combiner les automates, justement. Par quoi je vais les combiner? Par l'union, par la concaténation et par l'étoile. Parce que finalement, il y a trois opérations, pas plus. Nous avons dit que les expressions sont obtenues en combinant les expressions de base par l'union, la concaténation et l'étoile. Donc, je ferai de même pour les automates de base. J'espère que vous avez compris l'idée. Allez, maintenant, on passe à l'application. Alors, l'expression de base, les expressions de base, nous avons dit qu'il y a principalement deux expressions de base et éventuellement une troisième qui n'est pas très, très intéressante pour nous. La première expression, c'est Y. Vous êtes d'accord? Donnez-moi l'automate d'état fini qui reconnaît le Y, à votre avis. Quel est l'automate d'état fini qui reconnaît le Y? Composé de combien d'états? Pardon? Un seul état. Avec quelle particularité? Un seul état Oui, fini. oui, oui. Exact, monsieur. Exact. On lui associe l'automate suivant. Cet automate, il reconnaît le Y. Parce que si vous vous rappelez, j'ai dit qu'à chaque fois que l'état initial il est final en même temps, ça veut dire qu'il reconnaît Y. Donc, pour reconnaître Y, c'est cet automate qui reconnaît Y. Et c'est tout. Vous vous rappelez le cas de base, c'est Y. Donc, l'automate de base, en quelque sorte, l'automate de base, c'est celui-là. Très bien. C'est le premier automate de base. Deuxième expression de base, c'était quoi? Expression régulière de base. C'était quoi? Oui, Saïda. Très bien, Saïda. Très bien, Maria. Votre réponse, s'il vous plaît. Deuxième cas de base, c'était quoi, mes amis? Allez, rapidement. Deuxième cas de base, c'était quoi? Le mot A. Le mot A, tout à fait, le mot A. Nous avons dit qu'il y a deux cas de base, mes amis. Deux cas, c'est tout. Y et A, c'est tout. Donc, l'expression A, d'accord, l'expression A, c'est tout. Ça, c'est le deuxième cas de base. Maintenant, je vous demande, quel est l'automate d'état fini qui reconnaît A? Donnez-moi un automate d'état fini qui reconnaît le A, tout seul. Composé de combien d'états?
Donnez-moi l'automate qui reconnaît A. Combien y a-t-il d'états dans cet automate? Deux états, deux états. Deux états pour reconnaître le A tout seul. Alors, c'est simple. Voilà cet automate. Donc, à partir de l'état initial, vous reconnaissez le A, c'est tout. C'est bon. Pour reconnaître le mot A tout seul ou bien la lettre A toute seule. Donc, à partir de l'état initial, je reconnais un A et je m'arrête dans un état final. C'est bien. Ça, c'est les deux cas de base importants qu'on va utiliser. Le troisième cas, tel que je l'ai dit, qui n'est pas très utilisé, mais juste pour que la définition mathématique soit complète, c'est le vide, expression vide. À votre avis, donnez-moi l'automate qui reconnaît cette expression. Allez-y. Quel est l'automate qui reconnaît cette expression? Finalement, cette expression, c'est l'ensemble vide. D'accord? Pas le langage qui contient le mot vide, c'est l'ensemble vide. En d'autres termes, donnez-moi un automate qui ne reconnaît rien du tout. Quel sera cet automate? Ok, Maria, l'état initial, c'est tout. L'état initial. Allez, l'automate, c'est quoi finalement? Allez. Monsieur, لازم deux états. Non, pas nécessairement. Qui vous a dit deux étapes? Pas nécessairement. Un automate, c'est tout. Donc, pour ne pas reconnaître quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ne pas reconnaître quoi que ce soit. Boucle infinie. Une boucle infinie ou sur quoi? Une boucle infinie sur quoi? Sur le vide. Sur le vide. Il faut qu'il y ait des états quand même. ما يكونش Alors, كاين إيطا فينال. exact, monsieur. Exact, monsieur. Il ne faut pas qu'il y ait un état final, tout simplement. Parce que dès qu'il y a un état final, il y a une acceptation. J'accepte quelque chose. Or, je viens juste de dire un automate qui n'accepte rien. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un état final. Donc, Mais pas- cet automate, par exemple, cet automate qui a un état initial qui n'a pas un état final, il n'accepte rien du tout. D'accord? Ou bien d'une manière générale, quel que soit l'automate qui ne contient pas un état final, donc il n'accepte rien, il ne reconnaît rien. D'accord? Un automate sans état final ne reconnaît aucun mot. D'accord? Et bon, je répète, ça c'est un cas très, très, très particulier qu'on ne va pas utiliser par la suite, honnêtement, juste pour compléter la définition mathématique. Donc, on va s'intéresser uniquement à cet automate qui reconnaît le epsilon et cet automate qui reconnaît le A. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, l'idée maintenant, elle est intéressante. On a construit des expressions élaborées en combinant les expressions de base. Pareil pour les automates. On va construire des automates élaborés en combinant les automates de base. Par quoi la combinaison se fait? Par l'union, par la concaténation et par l'étoile. Est-ce que vous avez compris l'idée? Bon, je l'ai expliqué plusieurs fois, donc je pense que c'est clair. Donc, nous avons les cas de base, à savoir celui-là et celui-là. Ça, c'est les cas de base. Tout à l'heure, j'ai combiné les expressions de base pour avoir une expression élaborée. Maintenant, je combine les automates de base pour avoir un automate élaboré. Comment je les combine? Par les trois opérations, à savoir l'union, la concaténation et l'étoile. Allez, on commence par l'union, c'est-à-dire pour l'expression R plus S. Essayez de suivre, hein, s'il vous plaît, essayez de suivre. Ça, c'est très intéressant. C'est pas difficile, c'est intéressant. Alors, pour l'expression R plus S, alors, on associe l'automate R plus S. D'accord? Donc, je cherche l'automate équivalent à l'expression R plus S. Alors, en données, qu'est-ce que j'ai en données? Quelles sont les entrées de mon algorithme? Alors, puisque j'ai l'expression R, je l'ai. Donc, sûrement, j'ai son automate. D'accord? Un automate qui est soit un automate de base, soit lui-même composé par des automates de base. L'idée, puisque j'ai une expression R, donc sûrement j'ai son automate de la forme AR, XR, QR, etc. Ensuite,
j'ai l'expression S, je l'ai, puisque j'ai l'expression S, donc sûrement j'ai son automate qui est AS, qui est là. D'accord? Mais moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'automate de R plus S. D'accord? Donc, je cherche un automate de R plus S, c'est-à-dire qui reconnaît les mots qui sont dénotés par l'expression R et les mots qui sont dénotés par l'expression S. Est-ce que vous avez compris? Donc, j'ai deux automates. Ces deux automates, je les ai comme entrée. Mais moi, je cherche un seul automate qui va reconnaître tous les mots du premier automate et tous les mots du deuxième automate. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Est-ce que vous avez déjà compris la question? Répondez, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris la question? Ok. Une étudiante qui répond, Shahra. Ok, Shahra l'a compris. La question, pas la réponse, la question. Donc la question est claire. Si elle n'est pas claire, demandez-moi et je vais la reformuler autrement. Si vous avez compris, essayez de donner un exemple. Donc, il y a un automate qui reconnaît les mots qui sont dénotés par R. Il est là. Un autre automate qui reconnaît les mots qui sont dénotés par S. Moi, je cherche un seul automate qui va reconnaître les mots qui sont dénotés par R, qui sont là, et les mots qui sont dénotés par S, qui sont là. À votre avis, qu'est-ce qu'il suffit de faire? نزيد نيطة إنيسيال من الفوق كامل Oui, très bien. نخرج فيهم في زوج وندير لوطومات. Très bien, monsieur. Voilà. C'est tout. Très bien. C'est tout. Donc, il suffit d'ajouter un nouvel état Q0 relié aux états initiaux de Q0R et Q0S par Y. De telle façon, si je veux reconnaître les mots de AR à partir de Q0, j'irai vers cet état par Y pour reconnaître les mots de AR. Si je veux reconnaître les mots de S, j'irai vers cet état pour reconnaître les mots de AS. C'est exactement ça, monsieur. Donc, il suffit d'ajouter un état initial qui sera relié à tous les états. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Maintenant, je vous demande de généraliser, c'est-à-dire donnez-moi l'algorithme, c'est-à-dire en entrée, je te donne AR, c'est-à-dire je te donne XR, QR, Q0R, sigma R, FR, et je te donne en plus un autre automate AS qui est XS, QS, Q0S, sigma S, FS, et en sortie, tu dois me donner un automate, l'automate complet. L'automate complet, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quoi? X, Q, Q0, sigma, F. Tu vas me donner les X, Q, Q0, sigma, F de l'automate complet. D'accord? Allez, on va essayer de les donner. Quel sera l'ensemble de l'alphabet de l'automate complet? Le X. Quel sera X? L'alphabet de l'automate complet. XR ou XS? Répète, monsieur, s'il vous plaît. Pardon. J'espère que vous n'avez pas compris. Répète, monsieur. مثلا قلت لك XR ou XS ولا les deux تمام. Voilà. Donc, X, l'ensemble de l'alphabet, c'est l'alphabet qui se trouve au niveau de AR plus l'alphabet qui se trouve au niveau du S. Très bien. J'ai reçu les réponses de Dina et de Saïda. OK, parfait. Ça, c'est pour l'alphabet. L'ensemble des états, mes amis, l'ensemble des états de l'automate complet, l'ensemble des états, égal à quoi? Allez-y. L'ensemble des états de l'automate complet qu'on est en train de chercher. نسيو لي زيتا تاع QR و QS ونزيدو لهم لي طام Q0 ل Q0R و Q0 Q0 Là, là, S. les états, les états, les états. Donc finalement, tel que tu l'as dit ou bien tel que je viens juste لي de زيتا recevoir, voilà. Est-ce qu'on a OK. supprimé des états? Est-ce qu'on a supprimé des états? Non. Non. On maintient tous les états de l'automate AR.
On maintient tous les états de l'automate AS auquel on ajoute un nouvel état Q0. Voilà, exact. Donc, l'ensemble des états, c'est les états de AR plus les états de AS plus l'état initial que nous avons juste ajouté. Parfait. L'ensemble des transitions. Alors, quel sera l'ensemble des transitions de l'automate complet? Un conseil? Un conseil? Essayez toujours de vérifier, est-ce qu'on a supprimé des transitions? Est-ce qu'on a ajouté des transitions? D'accord? Par rapport aux transitions initiales. Allez-y. On a Ensemble. ajouté, monsieur. Deux. Voilà. Est-ce qu'on a supprimé des transitions? Non. Dans les automates bleus, à l'intérieur des automates bleus, est-ce qu'on a supprimé des transitions? Non. Donc, on maintient toutes les transitions de AR et on maintient toutes les transitions de AS. Mais maintenant, est-ce qu'on a ajouté des transitions? Oui. OK. J'ai Quelles sont les rajouté transitions que nous deux avons transitions. ajoutées? Voilà. Qui sont, voilà, à partir de Q0, on ira vers Q0R par Y, et à partir de Q0, on ira vers Q0S par Y. Voilà, nous avons ajouté deux transitions. Formidable. Qu'est-ce qui reste maintenant? Uniquement les états finaux. Dites-moi les états finaux de l'automate global. C'est quoi les états finaux? C'est les états finaux de Q de AR plus AR. Tout à fait. C'est les états finaux de AR plus les états finaux de AS. On n'a pas changé les états. On a changé juste le démarrage, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on démarre de Q0R pour arriver aux états finaux. Pareil, on démarrait de Q0S pour arriver aux états finaux. Mais maintenant, pour avoir tous les mots, on a changé juste le point de départ qui est devenu Q0. Mais l'arrivée, elle est toujours la même. Donc, on maintient les états finaux. D'accord? Alors, et justement, l'automate, il est défini comme suit. Voilà. Donc, AR plus S, c'est XQ, Q0, sigma F, où X, tel que vous l'avez dit, c'est l'alphabet du premier union l'alphabet du deuxième. Donc, ce qu'on trouve ici comme alphabet, plus ce qu'on trouve ici comme alphabet. Les états, est-ce qu'on a supprimé des états? Non. Donc, on retrouve tous les états du premier plus tous les états du deuxième. Est-ce qu'on a ajouté des états? Oui. On a ajouté un état Q0, donc plus Q0. Formidable. L'état initial de l'automate complet devient justement Q0, l'état que je viens juste d'ajouter, et l'ensemble des transitions. Remarquez, est-ce qu'on a supprimé des transitions? Non. Donc, on maintient toutes les transitions de AR. Est-ce qu'on a supprimé des transitions de AS? Non. Donc, on les maintient. Donc, ça va être l'ensemble des transitions du premier plus l'ensemble des transitions du deuxième. Est-ce qu'on a ajouté des transitions? Oui. Qu'est-ce qu'on a ajouté comme transition? À partir de l'état initial que je viens juste de créer, je vais ajouter une transition spontanée vers Q0R, une transition spontanée vers Q0S. D'accord? Donc, sigma Q0Y, ça donne Q0R et Q0S. Les états finaux, donc c'est les états finaux du premier automate plus les états finaux du deuxième automate. Est-ce que vous avez compris cette construction? Est-ce que vous l'avez comprise? D'accord, parfait. Allez, on va vérifier. Est-ce que vous avez compris par la deuxième opération? Par la deuxième opération qui est la concaténation. Allez, on vérifie. Alors, toujours, ayez dans l'esprit, donc vous avez deux expressions régulières. On peut les composer soit par l'addition, soit par la concaténation, soit par l'étoile. Nous avons étudié le cas de la combinaison par le plus. Maintenant, le cas de la combinaison par la concaténation. Alors, pour l'expression R concaténée à S, je veux construire l'automate équivalent correspondant à l'expression R concaténée à S. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Puisqu'il y a l'expression R, donc sûrement il existe un automate à R. D'accord? Puisqu'il y a déjà l'expression R. Donc sûrement il y a son automate qui existe. Et c'est celui-là. Donc il reconnaît les mots de AR qui sont dénotés par l'expression R. Toujours, il y a l'expression S. En termes de données, il y a l'expression S. Donc, sûrement, il existe un automate qui reconnaît les mots qui sont dénotés par S. C'est celui-là. D'accord? Cet automate.
Ça, c'est les données. Donc, j'ai deux automates. Mais moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche un automate équivalent à l'expression R concaténée à S. D'accord? Qui va reconnaître les mots qui sont dénotés par R concaténés aux mots qui sont dénotés par S. Moi, donc, je cherche un automate complet en fonction de des automates, ces deux automates AR et AS, mais qui va reconnaître les mots de R concaténés aux mots de S. Vous avez compris? Donc, à votre avis, quelle sera l'idée? Vous allez la trouver cette fois-ci. Quelle sera l'idée? نسيو لي زيتا فينو تاع الار نلصقوهم مع لي طاي انيسيال تاع الاس. Tout à fait. Exact. Exact. Est-ce que les autres trouvé la réponse? Exact, monsieur, c'est ça. Donc, l'idée est la suivante. Moi, je veux reconnaître les mots de R concaténés à S. Les mots de R concaténés à S, c'est quoi? C'est les mots de R, c'est-à-dire les mots qui sont R, ici, concaténés aux mots qui sont là. Donc, pour les avoir, comment faire? Dès que je termine le mot R, je dois commencer les mots de S. Je termine les mots de R, c'est-à-dire à chaque fois que je me situe dans un état final du premier, je dois me connecter à l'état initial du deuxième pour entamer la suite de la reconnaissance. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de relier les états finaux du premier automate à l'état initial du deuxième automate. Ainsi, la reconnaissance commence dans le premier automate. Je commence par reconnaître ici les mots. Donc, l'état initial, c'est Q0R. L'état initial de tout l'automate, c'est Q0R. Et je termine la reconnaissance dans l'automate S. C'est-à-dire, je commence par reconnaître les mots de R. Dès que je termine les mots de R, je fais un branchement vers Q0S pour reconnaître les mots de S. Vous avez compris l'idée? Parce qu'il s'agit d'une concaténation. Donc, vous allez reconnaître les mots de R, d'accord? Donc, vous commencez à partir de l'état initial, vous allez à l'état final pour reconnaître R. Dès que vous terminez R, vous vous branchez sur l'état initial du deuxième automate pour entamer la reconnaissance, la deuxième partie des mots, à savoir les mots de S. D'accord? Allez, rapidement. Et puis, les états finaux, ça va être exactement, les états finaux, ça va être les états finaux du deuxième automate. Vous voyez pourquoi? Parce que l'état initial, c'est du premier automate. Je commence par l'état initial du premier automate, mais je m'arrête les états finaux du deuxième automate. Je ne vais pas m'arrêter ici. Lorsque je suis ici, je me branche vers l'état initial pour continuer la reconnaissance. Lorsque j'arrive aux états finaux, je m'arrête. Parfait. Allez, donnez-moi justement la définition. Allez, rapidement maintenant. Allez, l'automate complet, quel sera son alphabet? X, c'est quoi? X. C'est XR plus XS. Tout à fait, tout simplement. L'alphabet, mes amis, c'est l'alphabet qui se trouve ici, plus l'alphabet qui se trouve ici. Donc, pas nécessairement la même. Par exemple, ici, il y a des A et des B, ici, il y a des C et des D. Par exemple, donc l'alphabet au complet, ça va être l'alphabet du premier plus l'alphabet du deuxième. Parfait. L'ensemble des états de l'automate complet, l'ensemble des états, ça va être quoi? كي ار بلس كي اس. Tout à Ça fait. change pas. Ça ne change pas exactement, ça ne change pas. Très bien. La question se pose, est-ce qu'on a ajouté des états d'après le Non, schéma? Non. Est-ce qu'on a supprimé des états? non plus. Non plus, exact. Donc l'ensemble des états global, c'est l'ensemble des états du premier plus l'ensemble des états du deuxième. Formidable. L'état initial de l'automate complet, ça va être quoi? كي زيرو ار. C'est 0R. Très bien, Q0R, l'état initial de l'automate complet, ça va être l'état initial du premier automate, parce que le démarrage se fait au niveau du premier automate. Donc l'état initial, il est là. Les états finaux de l'automate complet, ça va être quoi? Les états finaux de S. Tout à fait, c'est les états finaux de S. Donc les états finaux vont être ceux du S, du deuxième automate, parce que l'arrêt de la reconnaissance se fait au niveau du deuxième automate. Très bien, formidable. Et l'ensemble des transitions, à votre avis?
Est-ce Monsieur, qu'on a, c'est est-ce qu'on a supprimé des transitions? non, Non. Est-ce qu'on a ajouté des transitions? oui, Oui. Quelles sont les transitions que nous avons ajoutées? Les ça états les états finaux finaux, à l'état l'état initial. initial. Exact, exact, voilà. Bien sûr, ça, c'est, mes amis, c'était une partie très intéressante. Bien sûr, vous conviendrez que c'est pas de la culture générale, hein. On est bien d'accord. Je pense qu'on s'est compris. Voilà. Donc, exactement. Donc, on a ajouté des transitions. Donc, formellement, l'ensemble de l'alphabet, c'est l'alphabet du premier plus l'alphabet du deuxième. Vous l'avez trouvé. L'ensemble des états, c'est les états du premier plus les états du deuxième. On n'a pas ajouté des états contrairement au premier cas. D'accord? Donc, les états du premier plus les états du deuxième. L'état initial de l'automate global, c'est l'état initial du premier automate. Les états finaux, c'est les états finaux du deuxième automate. Et pour l'ensemble des transitions, on n'a pas supprimé des transitions. Donc, on a gardé toutes les transitions du premier automate, plus toutes les transitions du deuxième automate, plus nous avons ajouté des transitions. Quelles sont les transitions ajoutées? Sigma Q epsilon égale Q0S, quel que soit Q qui appartient à FR. C'est-à-dire, je prends tous les états finaux du premier automate, je vais les relier au deuxième automate par Y. C'est clair? Voilà. Voilà. Donc, je relie tous les états finaux du premier automate avec l'état initial du deuxième automate par Y. Voilà. C'est comme ça qu'on combine les deux automates dans le cas de la concaténation. Allez, dernier cas, s'il vous plaît, c'est l'étoile. Alors, pour l'expression de l'étoile, donc, moi, je veux construire un automate pour R étoile, sachant que j'ai l'automate du R. Je l'ai, d'accord? Donc, on associe l'automate à R étoile que je cherche à construire. Donc, les données, donc vous avez un automate AR. Vous l'avez, c'est bon, vous l'avez l'automate, c'est bon. Moi, je cherche l'automate qui reconnaît le R étoile. Le R étoile. D'accord? À votre avis, quelle sera l'idée R étoile? Pour reconnaître R étoile, essayez de la trouver, elle est intéressante. L'état Parce que, initial, déjà état final. non, non, non. Ouais. R étoile, c'est quoi R étoile déjà? R étoile, c'est R concaténé à R concaténé à R une infinité de fois, n'est-ce pas? Donc, pour représenter ça, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Monsieur, لازم chaque état y associer les états. Euh, presque, Ryan, presque. Allez, oui, une autre tentative, allez-y. R étoile, c'est Depuis, la... là, donc, c'est bon. Depuis chaque état, on lit tous les terminaux. non, non, non. Une autre réponse, s'il vous plaît, rapidement. Attends, on va lire ce que Shahra nous a envoyé. Chaque S associé à lui-même. Non, il y a Shahra, non. R étoile, c'est quoi? C'est R concaténé à R concaténé à R une infinité de fois. Cet automate reconnaît les mots de R. Alors, pour reconnaître R concaténé à R concaténé à R une infinité de fois, qu'est-ce qu'il suffit de faire? L'état final, de l'état initial. Voilà, monsieur. C'est bien de la tête. Donc, l'idée, c'est de revenir de l'état final vers l'état initial pour lancer une nouvelle reconnaissance. Parce que initialement, tu as reconnu un seul mot. Tu es parti de l'état initial vers l'état final. C'est le R. Et pour pouvoir reconnaître R concaténé à R, il faut que tu reviennes à l'état initial pour reconnaître R une deuxième fois. Ensuite, si tu veux une troisième fois, tu vas revenir à l'état initial pour reconnaître trois fois, quatre fois, cinq fois et une infinité de fois. Donc, l'idée, c'est de relier tous les états finaux du premier automate avec l'état initial. Vous revenez à l'état initial pour déclencher une nouvelle reconnaissance. Est-ce que vous avez compris l'idée? Voilà. Donc, on revient à l'état initial. OK. Ça, c'est pour la concaténation. Et qu'est-ce qui nous manque au niveau du R étoile? R étoile, qu'est-ce qu'il contient en particulier?
R étoile. Qu'est-ce qu'il contient en particulier? R étoile. Qu'est-ce qu'il doit reconnaître en particulier par rapport à R? Excellent. Non. Exact, exact. Epsilon. Serida, exact. Shahra, exact. Monsieur, exact. Epsilon, il faut reconnaître le epsilon, n'oubliez pas. Parce que R étoile, il commence par epsilon, donc il faut reconnaître epsilon. Pour reconnaître epsilon, qu'est-ce qu'il faut? L'état initial ou l'état final. Voilà, l'état initial devient Ah, un état final. Très bien, très bien, très bien. D'accord. Voilà. Mais juste un problème ici, un petit problème. Ça fait rien, ça vous dépasse un peu. Si l'état initial, si on va le rendre état final, on risque de modifier le langage reconnu par le langage, reconnu par l'automate. On risque de modifier le langage. Donc l'idée, c'est quoi? Alors, l'idée, c'est quoi? C'est d'ajouter un autre état initial à part pour ne pas changer le statut de celui-là. Parce que si tu changes le statut de celui-là, tu risques de modifier le langage qui est là. Donc, tu ajoutes un état initial qui sera relié à l'ancien état initial par epsilon. Et tel que vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez revenir de tous les états finaux vers l'état initial Q0 par epsilon. D'accord? Et ces états deviennent des états finaux. Ainsi, je vais reconnaître par Q0, epsilon Q0, je vais reconnaître le premier mot, un mot. D'accord? Si je veux reconnaître le mot concaténal lui-même deux fois, donc une fois, je reviens ici, deuxième reconnaissance. Je reviens ici, troisième reconnaissance. Je reviens quatrième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si je veux reconnaître le epsilon tout seul, nouvel état initial Q0, il est final en même temps pour reconnaître le epsilon. Donc, à partir de l'état initial, je peux reconnaître epsilon. Comme je peux aller avec epsilon Q0 vers Q0 R pour reconnaître le R étoile. Est-ce que vous avez compris l'idée? Monsieur les états finaux يبقوا هما يتنحاو. Exact. Oui, oui, Ibrahim, justement, pour reconnaître le R, parce que R étoile, il y a déjà le R, donc R, tu arrives à un état final, tu peux t'arrêter pour reconnaître le R. Et tu peux revenir à l'état initial pour reconnaître le R concaténé à R, deux fois. Bah, tu t'arrêtes, ou bien si tu veux, trois fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bien sûr, les états finaux demeurent des états finaux. Ils restent des états finaux. D'accord? C'est bon, vous avez compris l'idée. L'idée? Est-ce que vous avez compris ou là vous n'avez pas compris pour que je réexplique? Ok, allez. Essayez de me donner la forme générale, le Q0. Je vais reprendre, Shahra, je vais reprendre le Q0 tout de suite. Je vais juste formaliser l'automate. Allez, allez, l'automate complet, à votre avis, l'automate complet, quel sera son alphabet? Quel sera l'alphabet? les mêmes de XR. R. Le même alphabet, bien sûr. R étoile ou R défini sur le même alphabet. Très bien. X égale XR. L'ensemble des états, est-ce qu'on a supprimé des états? Non. Non. Est-ce qu'on a ajouté des états? Oui. Très bien. Nous avons ajouté un seul état, qui est l'état initial. Parfait. L'état initial devient l'état initial que je viens juste de créer. Maintenant, l'ensemble des transitions, est-ce qu'on a supprimé des transitions? Donc, quelles sont les transitions que nous avons ajoutées? À partir de n'importe quel état final, je dois revenir à l'état initial. D'accord? J'ajoute toutes les transitions pour justement relancer les reconnaissances. À partir de n'importe quel état final, je reviens à l'état initial pour relancer les reconnaissances. Par exemple, ici, il y avait première reconnaissance. Lorsque j'arrive à un état final, je peux soit m'arrêter, soit revenir à l'état initial pour relancer une nouvelle reconnaissance. Ensuite, je m'arrête
ou bien je reviens à l'état initial pour lancer une nouvelle reconnaissance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, j'ai ajouté des transitions, plus la transition entre Q0 et Q0R, la transition par Y. D'accord? Alors, formellement, nous avons A, R étoile, c'est X, Q0 sigma F, où X égale XR. L'ensemble des états, c'est l'ensemble QR plus l'état que je viens juste de créer. L'état initial, c'est Q0. Et les transitions, ça va être l'ensemble des transitions en bleu. Donc, je n'ai pas supprimé des transitions. Par contre, j'ai ajouté de nouvelles transitions. Une nouvelle transition, c'est quoi? J'ai ajouté cette transition, donc sigma Q0 Y égale Q0 R, plus toutes les transitions qui partent des états finaux vers l'état initial. Donc Q0R appartient à sigma QY, quel que soit Q qui appartient à FR. C'est-à-dire pour tous les états. Voilà. Et l'ensemble des états finaux, ça va être l'ensemble des états finaux initiaux, c'est-à-dire je ne vais pas les changer. Audio highlights. Est-ce que tu as compris, monsieur? C'est bon, c'est logique. Merci. Voilà, parce que regarde, par exemple, AA, avant qu'il ne soit final, le mot AA n'était pas reconnu. On ne le reconnaissait pas. Mais si tu rends l'état final, il est le mot AA reconnu. Donc, tu vas modifier le langage et c'est faux. D'accord. Voilà. OK. Donc, j'espère, Shahra qui a posé la question sur le Q0. Est-ce que c'est clair pour Q0? OK. Très bien. Allez, juste 2 minutes, s'il vous plaît. Parfait, 2 minutes. Donc, caractérisation des langages réguliers. Text Assistant is enabled to save audio Exemple, highlights. montrer que le langage suivant est régulier. Donc, vous avez un langage qui appartient, construit sur l'alphabet AB, du n'importe quoi. La condition, oméga commence et se termine par la même lettre. D'accord? Oméga, c'est du n'importe quoi, mais avec une condition supplémentaire. Ça commence et se termine par la même lettre. Puisqu'il y a 2 lettres, donc finalement, s'il commence par A, il doit se terminer par un A. S'il commence par un B, il
assistant Tout à is fait, le enabled A to tout save seul et le audio B tout highlights. seul. Alors, pour reconnaître le A tout seul et le B tout seul, c'est simple. Donc, il faut ajouter la transition qui va de Q0 vers Q3 directement par A ou B pour reconnaître le A et le B. D'accord? Donc, troisième méthode. Donc, je répète, si on vous demande un jour de démontrer qu'un langage est régulier, donc vous avez le choix entre trois méthodes. Soit lui trouver une grammaire régulière, soit une expression régulière, soit un automate d'état vide. D'accord? Sur ce, on termine le chapitre. Donc, Voilà, donc voilà. monsieur, Oui, est-ce qu'on a une posez, concaténation entre petit A? posez n'importe quelle question. J'ai arrêté l'enregistrement, j'ai tout mon temps maintenant. Allez-y. Oui, monsieur. Monsieur, donc Oui. concaténation تاع A plus B هي soit A soit B. Là, concaténation تاع A et B. Eh, petit A plus petit B. Donc, c'est le mot AB. Mais c'est A plus B. A plus B, c'est A ou B. Soit le A, soit le B. واحد فيهم. C'est la concaténation, un seul mot qui est composé de A et de B en même temps. Tu as Ou compris? plutôt, Ou Is bien, enabled to deux save cas audio particuliers. highlights. تقدر l'expression تكون A وحدها, donc plus A, وتقدر l'expression تكون B وحدها. Voilà. Donc, l'expression globale pour ce langage, هذه هي كاملة. Donc, تكتبوا لي هكذا, تكتبوا لي E égale, وتعطوني كامل les cas. D'accord? Soit يبدأ بالA يخلص بالA au milieu de n'importe quoi, soit يبدأ بالB ويخلص بالB au milieu de n'importe quoi, soit يبدأ بالA, soit يبدأ بالB. D'accord? Shahara, qu'est-ce que tu n'as pas compris? On utilise juste une... bien sûr, bien sûr. On utilise juste une méthode, pas les trois. Faites attention, comme l'une des trois. Tu as bien fait de me rappeler, Shahra. Chauffe, pour démontrer qu'un langage est régulier, vous choisissez l'une des trois méthodes, pas les trois. وحدة تكفي. Et bon, puisqu'elle a posé la question, vous savez, des fois, il est très simple de trouver l'expression et pas évidente du tout de trouver la grammaire ou l'automate. C'est pas évident. Des fois, il est très simple de trouver la grammaire, mais l'automate ou l'expression, pas évidente. Et des fois, il est très simple de trouver l'automate et pour trouver l'expression, c'est pas évident. Donc, le touma, l'ilqitoha, tant mieux. Vous avez compris. L'ilqitoha, l'oula, sahla, هذيك هي. Parce qu'il suffit qu'il y ait un seul formalisme pour que les deux autres existent. Hein. Allez, allez, puisque expliquer. Donc, le langage, chauffe-eau, il est généré par la grammaire. Il est dénoté par un automate. Il est plutôt reconnu par un automate. Il est dénoté par l'expression régulière. Bien sûr, là, les amis, c'est le langage régulier. Hein. D'accord? Voilà. Donc, pour démontrer qu'un langage est soit le cas grammaire, soit le cas automate, soit le cas expression. واحدة فيهم تكفي. Parce qu'il y a une grammaire. Donc, sûrement qu'il y a un langage régulier. Il y a un langage, sûrement qu'il y a l'expression l'automate. Sûrement, il existait. D'accord? Il y a qu'un automate. Sûrement, les deux autres existent. Et pareil pour l'expression.
Donc, pour démontrer qu'un langage est régulier, il suffit de trouver l'une des trois choses, hein. Pas les trois en même temps. Ce n'est qu'un exemple. Le cours, je t'ai donné les trois méthodes. L'examen, Inch'Allah, il y a, Inch'Allah, l'examen, mais donne wahda, barka. D'accord? OK? D'autres questions, s'il vous plaît? D'autres questions? Est-ce que vous avez compris les deux cours Talium? OK. Les autres? OK. Très bien. Très bien. OK. Donc, alhamdoulilah. Donc, اليوم ما كانش صعيبة, mais c'est des sections très importantes. Bien sûr, c'était pas de la culture générale, bien sûr. Donc, voilà. Euh, la semaine prochaine, Inch'Allah, on fera des exercices sur les automates. Bien sûr, on ne pourra pas tout faire, donc il faudra des solutions في l'espace modèle TAI. La dernière semaine, Inch'Allah, la dernière semaine, le thé d'état la dernière semaine, on déroule les expressions régulières. Bien sûr, maintenant des exercices avec les expressions régulières. Voilà, donc si vous n'avez rien, donc voilà, donc comme ça, قعدوا معنا 20 les fidèles. J'aurais bien voulu, je pourrais le faire, hein. Donc je peux récupérer la liste à les présence, il n'y a pas de souci. Donc je peux les récupérer, donc qui sait, peut-être vous aurez besoin de cette présence un jour, qui sait. D'accord, donc je vais la récupérer, hein. Les gens qui sont restés avec nous jusqu'à la dernière minute, donc 20 participants. Voilà. Alors, donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie. Yadikum Saha. On se verra, Inch'Allah, la semaine prochaine en présentiel. Mercredi prochain à Babzouar à 8 heures. Inch'Allah, monsieur, merci à vous. Yadik Saha, monsieur. Salam alaikum. Merci, monsieur. Au revoir. Allez, à bientôt. السلام monsieur. الله يسلمك أخي بسلامة.